Mais sur la majorité des gens, combien sont prêts à payer le prix de tout quitter pour dire je veux voir les Barbadiens sauvés, je veux voir les Jamaïcains sauvés, oui, je veux voir les Trinidadiens sauvés, je veux voir les Cubains sauvés, les Portoricains sauvés. Tu vois, toi tu penses à toi-même, tu penses à ton mariage, à tes enfants, tu dis pasteur je veux un enfant, mais combien d'enfants spirituels t'attendent à Trinidad? Alors le titre de mon message pour toi aujourd'hui c'est Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Tu es là? Luc chapitre 16, prends ta Bible. On va pouvoir y aller. Je suis content d'être là ce matin. Bon, je suis content, pas comme un autre dimanche, je suis content parce que c'est un dimanche différent. Tu sais, tu as raté le camp, tu as raté beaucoup de choses. Hein? Je leur ai montré une vidéo là, le dernier jour du camp. Tu vois, si tu étais là, tu allais voir la vidéo, mais tu n'as pas vu la vidéo. Tu allais être choqué. Mais on a passé un excellent camp par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, je quitte tout, je pars. Peut-être que c'est ton voisin qui m'a dit ça. Ton voisin part bientôt peut-être. C'est la dernière fois que tu le vois. Peut-être que c'est aujourd'hui, c'est la dernière fois. The last time you see your neighbor. La dernière fois. Luc chapitre 16. Tu es prêt pour ce matin? Ok, allons-y. Luc chapitre 16. On va commencer au verset 19. Verset 19. Allons-y, Luc 16, 19. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Sur ton téléphone? Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Tu as Matthieu, Marc. Après, tu as Luc. C'est avant Jean. Après Malachite, Nouveau Testament. Tu as un bracelet Cartier. C'est bien. Fidèle de Renaissance, achète Cartier. Mais c'est rien, on a vu ça dans le camp. Dans le camp, on a vu que c'est rien. C'est quoi ça, Cartier? C'est rien. Place Vendôme, c'est quoi? C'est rien. Bûcheron, c'est quoi? Van Cleef, c'est quoi? C'est quoi les diamants? C'est quoi ça? C'est rien. Dis à ton voisin, c'est rien. Dis-lui ça à ton voisin, c'est quoi la Porsche? C'est une voiture comme une autre. Hein? Tu prends une Dacia, tu prends une Porsche, tu vas acheter ton pain, tu arrives, tu reviens. Hein? Dis à ton voisin, c'est rien. C'est rien. Non, c'est rien. C'est quoi c'est la Porsche, c'est rien du tout. La Ferrari, le sac Hermès, le Birkin. Il y a des gens qui disent, c'est pasteur quand même. Non, quand même un Birkin. Hein? C'est quoi? C'est rien. Un Louis Vuitton, c'est quoi? Louis Boutin. C'est des païens. C'est rien du tout. C'est des païens. Tu vois, c'est rien. Donc si tu as ça, bon, les gens vont te publiciter, mais ça fait rien du tout. Hein. Ça n'amène pas au ciel. Ça n'amène pas au ciel. Tu as Louis Vuitton. Oh, maman. Tchaï. Que Dieu me permette d'être frère comme vous. Ok, allons-y. Luc chapitre 16, verset 19. Allons-y. 1, 2, 3. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Dis avec moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche le dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Dis avec moi, envoie-moi. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
quand même quand quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On a deux parallèles devant nous. On a Lazare et on a l'homme riche. L'homme riche était vraiment riche. Il avait ces choses que j'ai citées juste avant. Il avait les montres Patek Philippe. Il avait les montres Audemars Piguet. Il avait Porsche Cayenne, Porsche Taycan, Porsche 911. Une pour du lundi au mercredi, du mercredi au vendredi et du samedi au dimanche. Il avait une villa au Gosiat d'Ampierre, une villa bouillante, une villa à vieux habitants, une deuxième maison à Marie-Galante, piscine plongeante. Waouh! Il avait 4 boulangeries en Guadeloupe, 2 fast-food, 3 restaurants, 2 centres commerciaux. Il avait même des cabinets de médecins qui lui payaient un loyer. L'homme riche était blindé aux as. Et tous les jours, il voyait en face de lui quelqu'un comme Lazare, qui était à terre, pauvre. La Bible dit même les chiens sont ulcères. Oh. Quand tu arrives à un niveau de pauvreté, ou même, tu sais, il y a un niveau de difficulté de la vie, ou même quand les chiens te lèchent, ça ne te fait rien du tout. Tu sais, la vie est tellement difficile que tu passes à autre chose. On a deux tableaux différents. Alors, de quel côté te situes, Lazare ou l'homme riche? Alors, tu sais vrai que tu peux être chez l'homme riche et gloire à Dieu que tu sois chez l'homme riche. Mais la Bible nous dit que lorsque Lazare est mort, les anges sont venus l'accompagner. Il a été dans le sein d'Abraham. Mais lorsque l'homme riche est mort, lui, il a été dans les tourments. 2 vies différentes, mais à la fin 2 destinations différentes. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés. Peu importe les biens que vous avez, la Bible dit ceci: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ces choses que vous avez ici-bas sur terre, ce sont des choses passagères. Le contrat de travail que tu as, c'est passager. L'argent que tu as sur ton compte, c'est passager. Ta belle coiffure que tu as qui est on flic, c'est passager. Tes nails sont passagers. Tes wigs, tes lace wigs, tes perruques, tes péruviennes, tes chiliennes sont passagères. Ton maquillage est passager. Tes loups-boutins sont passagers. Ta Tesla est passagère. Toutes ces choses finiront par passer. D'ailleurs, tu les changes chaque année. Et toutes ces choses passeront. Mais il y a un endroit où les choses ne passent pas. Il y a un endroit où les choses sont éternelles. Et c'est l'éternité. Je vous assure, je vous ai déjà dit cela. C'est une phrase d'un rappeur chrétien qui dit: il vaut mieux le pain de Dieu que le caviar de Lucifer. J'aimerais vous dire ceci. Alors que vous êtes assis des fois, vous êtes des fois tellement fiers de là où vous êtes, fiers de votre niveau social. Et vous regardez des fois les autres comme s'ils sont pauvres, ils sont rien. Mais j'aimerais vous dire que s'ils meurent, il se peut qu'ils soient dans la paix et la joie, là où vous risquez d'être dans les tourments. C'est la raison pour laquelle il y a un jour où chacun d'entre nous allons rendre des comptes à Dieu. Oui, tu vas rendre des comptes à Dieu. Tu auras beau faire le fier un jour, tu iras rendre des comptes à Dieu. Tu auras beau faire le fier un jour, tu vas t'asseoir et tu vas aller rendre des comptes à Dieu. Tu penses que la vie se résume à quoi? Genre, après cette vie-là qu'on a, c'est fini. C'est un jeu. C'est un jeu, genre game over, c'est fini. Et puis certains pensent qu'il y a une réincarnation. Donc c'est comme un jeu, c'est un nouveau personnage. On choisit autre chose. Non, les amis, après cette vie-là, cette vie-là n'est que la fin de la vie matérielle. Mais la vie métaphysique, la vie spirituelle, elle continuera. Et j'aimerais te dire une chose. Assure-toi que lorsque tu meurs, c'est Dieu que tu as rencontré. Non, je dois vous le dire. Écoutez, il faut que vous puissiez comprendre ça. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec le luxe. J'ai pas de problème avec la richesse. Moi, franchement, j'ai vraiment pas de problème. Je peux te prêcher ça et puis je repars dans une Porsche Cayenne. Et tu serais choqué, tu dirais, mais homme de Dieu, tu ne viens pas de me... Mais ça, je t'ai dit, ces choses-là, ça, c'est rien du tout. Dis-moi, moi, c'est rien. Non, c'est rien. Tu crois qu'au ciel, quoi? Au ciel, on se bagarre pour les Porsche. C'est rien du tout. Mais la chose, c'est que même si tu es riche, tu ne peux pas être attaché à ces richesses comme si c'était toute ta vie. Ta richesse, tu ne peux pas l'amener dans le tombeau avec toi. Oh. Même quand tu l'amènes dans le tombeau, ça ne passe pas de l'autre côté. Ça va rester là-bas et ça va pourrir là-bas. Tes billets que tu as ne sont que du papier, sinon ça n'a aucune valeur au ciel. Mais ce qui a de la valeur, c'est d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ de Nazareth et de lui avoir remis sa vie pour l'éternité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes les meilleurs. Nous sommes sauvés parce qu'un homme a été à la croix pour nous. Il y a 2000 ans de ça. Il a pensé à moi, il a pensé à toi. Mais pas seulement parce qu'il a été à la croix, mais parce qu'un jour un prédicateur tenait un micro et nous a prêché l'évangile.
l'évangile. Et lorsque ce prédicateur a fini de prêcher, il a dit: qui veut accepter Jésus-Christ? Nous avons levé nos mains. Nous avons fait le choix de marcher avec Christ parce qu'un homme un jour nous a prêché. Un jour, un homme nous a prêché l'évangile. Et souvent, nous avons obtenu cette bonne vie. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais après être sauvés pour l'éternité, la même mentalité que l'on avait quand on était riche, riche des biens de cette terre, riche des relations, riche de la fame, la même mentalité, nous l'avons lorsque nous arrivons en Christ. Parce que lorsqu'on était dans le monde, on vivait pour nous-mêmes, on regardait pour nous-mêmes. Et on voit maintenant la réalité de la vie en Christ comme si c'est quelque chose de personnel. Et vous avez maintenant des gens qui vous disent ceci: la foi est personnelle. En d'autres termes, lorsque j'ai eu cette foi, je n'ai pas à la partager avec toi. Parce que, attention, faites la différence. Le salut est personnel, mais pas la foi. Non, non, non. Le salut est personnel, mais pas la foi. Le salut dans le sens que c'est toi-même, tu iras rendre des comptes pour toi-même à Dieu. Mais la foi, là, ça se partage. La foi, c'est un plat qu'on ne mange pas tout seul. Oh, tu vois. Et le problème, c'est que souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes assis ici présents. Nous sommes heureux d'avoir accepté Jésus-Christ. Mais nous avons la même attitude que les riches. Le riche regarde le pauvre en se disant: comment il est pauvre? Comment il n'est pas au courant que dans la vie, il y a de belles choses, que dans la vie, on peut bien manger? Mais souvent, le chrétien aussi regarde les païens en se disant: comment ils sont païens? Comment ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie? Comment ils n'ont pas ceci? Et tu regardes les choses à Trinidad. Tu dis: oh, Trinidad, il y a beaucoup de meurtres là-bas. Tu regardes les autres îles dans la Caraïbe. Oh, là-bas, c'est beaucoup de gangsters. Mais au lieu d'être quelqu'un qui s'assoit et qui dit: Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi dans ces territoires pour qu'ils entendent parler de toi, tu finis par devenir élitiste dans ta vie chrétienne. Et nous voilà maintenant avec des chrétiens qui vivent leur vie pour eux-mêmes. Ils passent 6 mois, 1 an, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, sans parler aux autres de Jésus-Christ, sans s'intéresser au fait qu'il y a des gens qui vont en enfer. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis en train de suivre quelque chose. Hein. J'ai même perdu mon fil. Encore, 1, encore, tac, tac. Écoute bien, à chaque fois je fais tac, 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 tac. Tu sais c'est quoi? Je suis sur un site qui nous montre le nombre de gens qui meurent maintenant. Ouais. Hier, je crois que samedi, il y a 45 000 personnes qui sont mortes dans le monde. 45 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Et la plupart de ces personnes, ça c'est les personnes recensées par l'OMS. Donc dans ces 45 000 personnes, à combien as-tu prêché l'évangile? 45 000 personnes qui sont en train d'aller, peut-être potentiellement parmi eux, la majorité est en train d'aller en enfer. La majorité va brûler pour l'éternité. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est que ta vie, que ton mariage, que ton succès, que tes enfants, ta réussite sociale. Tu t'intéresses, est-ce qu'il y a la clim à l'église? Tu t'intéresses, est-ce que oui, il y aura assez de place pour nous? Tu t'intéresses, oui, mais est-ce que c'est pas un peu trop loin, Goyave? Mais des gens sont en train de mourir maintenant. Alors que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui vont en enfer. Alors que nous sommes en train de parler à Barbade, il y a des gens qui meurent. Alors que nous sommes en train de parler à Trinidad, il y a des gens qui meurent. Et qui sont tout droit en direction de l'enfer. Une fois qu'ils ont passé l'au-delà, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a pas de prière qui va changer quelque chose. Parce qu'il est permis à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a des gens qui sont en train de brûler actuellement. Ou d'être dans des tourments. Simplement parce que tu n'as pas ouvert la bouche. Simplement parce que tu es intéressé par ta propre vie. Tu es intéressé par tes propres accomplissements. Mais tu oublies ceci. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit que si quelqu'un veut me suivre, premièrement, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Ça veut dire quoi, renoncer à soi-même? Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des choses à accomplir. Mais tu dois renoncer au fait que ces choses deviendront une raison pour laquelle tu ne suivras pas Jésus. Il dit tu dois renoncer à toi-même. Et je suis désolé pour beaucoup d'entre vous et je vous demande pardon. Mais certain, le problème c'est que lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, c'est pas cet évangile qu'on vous a prêché. On vous a prêché l'évangile. Ça m'embête mais je vais le dire. Tu vois, quand tu nais dans une église,
Et tu es habitué à voir cette église dans un seul endroit. Le pasteur dans un seul endroit. Tout le monde arrive dans cette église, tout le monde reste dans l'église. Personne ne part en mission. Personne ne sacrifie sa vie. Tout le monde est dans un beau confort. Tout le monde est joli. Ça t'habitue à croire que la vie chrétienne, c'est pour qu'on soit le plus confortable possible. Alors que la vie chrétienne, Bishop Dag dit ceci, la vie chrétienne, c'est perdre, souffrir, mourir et sacrifier. Perdre, sacrifier, souffrir et mourir. Perdre, sacrifier, souffrir et mourir. Perdre, sacrifier. Oh, tu vois. Perdre, sacrifier. Tu vois, regarde. Jésus n'a pas manqué de quoi pour pouvoir manger, mais il a quand même souffert. Jésus n'a pas manqué de gens autour de lui, mais il a quand même perdu des gens. Jésus n'a pas manqué de choses que Dieu pouvait lui donner, mais il a quand même sacrifié. Jésus n'a pas manqué de la vie éternelle, mais il est quand même mort pour que nous ayons la vie. Perdre, sacrifier, souffrir et mourir. C'est en ce sens que, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes attachés à vos vies, attachés à vos maris, attachés à vos épouses, attachés à vos enfants, attachés à la Guadeloupe, attachés à votre ville, attachés à votre belle villa que vous avez acquise, attachés à la piscine que vous avez. Pourtant, toutes ces choses ne vous envoient pas au ciel, mais vous êtes attachés à ces choses comme si c'est devenu votre Dieu. Ouais. Vous aimez qu'un pasteur vous prêche, mais vous ne réfléchissez pas au fait qu'un jour, vous aussi, vous devez prêcher à quelqu'un pour qu'il soit gagné à Jésus-Christ. Moi, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Vu le nombre que vous êtes là, je ne peux pas prêcher à tous vos amis, mais vous pouvez leur prêcher. Vu le nombre que vous faites, je ne peux pas prêcher à vos familles qui sont dans d'autres îles, mais vous pouvez y aller. Écoutez, écoutez, je vous dis ceci, hein, si on prend seulement 30 à 50 personnes ici présentes là, et qu'on les envoie dans la Caraïbe, on y a une église dans chaque île. Mais sur la majorité des gens, combien sont prêts à payer le prix de tout quitter pour dire je veux voir les Barbadiens sauvés, je veux voir les Jamaïcains sauvés, oui, je veux voir les Trinidadiens sauvés, je veux voir les Cubains sauvés, les Portoricains sauvés. Tu vois, toi tu penses à toi-même, tu penses à ton mariage, à tes enfants, tu dis pasteur je veux un enfant, mais combien d'enfants spirituels t'attendent à Trinidad? Tu vois, je sens que ce message-là, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église en pensant que c'est de eux que j'allais parler. On a déjà beaucoup trop parlé de toi à l'église. Ta percée, ta réussite, ton élévation, ce que tu feras, ta richesse, le ciel est ouvert sur toi. Oui, le Seigneur est en train de t'étirer. Maintenant, je dois te parler de toutes ces personnes que tu ignores et qui sont en train d'aller en enfer. Non, peut-être que je dois prendre ce message-là, aller prêcher ça. Non. Ton voisin a l'air un peu... Il a l'air de mourir dans mode... Pasteur, c'est pas à ça que je m'attendais ce dimanche. Hein. C'est le dimanche de la rentrée. Hein. Le dimanche de la rentrée, mais c'est le temps de rentrer dans ton appel. Il dit ceci. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Non. J'ai dit comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je répète encore la question. Comment seront-ils sauvés? Comment entendront-ils? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le meilleur podologue, c'est la bonne nouvelle. Tes pieds sont vilains parce que tu ne prêches pas l'évangile. Tu vas payer des sessions chez le podologue alors qu'il suffit d'aller prêcher l'évangile. Tu verras, Dieu va mettre tes pieds en bonne santé. Il va prêcher l'évangile. Va prêcher l'évangile. Go and preach, va prêcher. Libère la place un peu. Non, dis à ton voisin, libère la place. Non, dis-lui, libère la place un peu. Je vois quelqu'un à partir de ce dimanche décider de pouvoir mettre sa vie sur l'autel et de dire à Dieu, Seigneur, tu peux compter sur moi, envoie-moi. Tu peux compter sur moi, envoie-moi. Tu peux compter sur moi, envoie-moi. S'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés, comment entendront-ils? Même l'apôtre Paul, c'est ça. Il faut envoyer des gens. Il faut t'envoyer. Je peux vous dire une chose. Je te le dis ça avec beaucoup d'amour, que le Seigneur prépare ton cœur. Mais si tu n'es pas envoyable, tu n'es pas un fils. Si tu n'es pas envoyable, tu n'es pas un fils.
La Bible dit, les fils sont comme les flèches dans les mains d'un archer. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Une flèche, ça s'envoie. Demande à ton voisin, est-ce que tu es envoyable? Hello! Hello! Non, pasteur, j'ai eu mon CDI récemment. Homme de Dieu, j'ai ma voiture récemment. Mon crédit m'a éloigné. Daddy, j'ai acheté un dressing flambant neuf récemment. J'avais mis les vêtements classés par couleur. J'ai 40 chaussures. Comment j'amène ça là-bas? Oh, homme de Dieu! Ah! Des gens pas envoyables et ils se disent fils de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu ne sont pas conduits par leurs aspirations et parce qu'en fait, il y a des gens, je vais vous dire une chose. En fait, le niveau de votre appel est tellement dense que Dieu décide de vous envoyer quand on vous a donné une augmentation de salaire. Oui. Il y en a, quand vous êtes pauvre, Dieu ne veut pas vous envoyer. C'est au moment où la richesse tombe sur vous que ça commence à devenir appréciable sur un territoire. Dieu dit, c'est le moment pour toi de partir. Le moment où ta vie s'est commencé à se stabiliser, que les hommes te disent, waouh, beaucoup de choses se sont passées. Hein. Dieu veut t'envoyer. C'est le moment où tu obtiens les choses que tu voulais depuis longtemps. Dieu veut t'envoyer. Le moment où tu voulais l'enfant que tu as obtenu l'enfant que tu voulais pendant longtemps. Quand tu as l'enfant, Dieu veut t'envoyer. C'est au moment où Dieu te donne la promesse qu'il veut t'envoyer. C'est pas après. Parce qu'il dit non, ça ne te fera pas. Il n'y a pas un niveau de sacrifice. Dieu, des fois, tu dis à Dieu, Dieu envoie-moi, Dieu ne t'envoie pas avant. Mais il attend que le niveau de gloire sous ton territoire augmente. Il dit parce que je veux que le sacrifice augmente. Pour l'instant, ce que tu as me donné, ça ne coûte pas. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu trouves ton emploi, tu trouves ta maison, tu trouves ton salaire, tu trouves ta famille, tu trouves tout. Dieu dit maintenant, quitte tout. Ah, ouais. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, ton père dans la foi. Le moment où il a obtenu la promesse, Isaac, il n'a pas dit, écoutez, my God, regardez. Dieu n'a pas demandé de sacrifier Isaac quand Isaac était bébé. Non, il n'y a pas assez d'attachement. Non, laisse-le grandir, joue un peu avec lui. Oui, laisse Isaac grandir, parle un peu avec lui. Laisse Isaac te montrer son caractère. Parce que quand il est bébé, il te montre un peu le caractère. Mais quand il grandit, son caractère est plus manifesté. Donc tu aimes un peu plus le caractère de l'enfant. Donc laisse Isaac grandir, laisse Isaac. Je crois que c'est de l'âge de 12 ans. Quand Isaac est venu à un certain âge, il dit à Abraham, maintenant, donne-le-moi. Donne-le-moi. En fait, Dieu te donne et il regarde comment tu t'attaches. Et ensuite, il te dit, donne-moi. Comment tu veux que les gens soient sauvés? Comment tu veux qu'ils soient sauvés? Il y a des gens qui disent, Seigneur, sauve la Guadeloupe. Le Seigneur dit, mais tu es là. Seigneur, sauve, mais le Seigneur dit, mais prêche. Seigneur, sauve, mais le Seigneur dit, mais pars. Lose. Père. J'ai dit, Père. Non, Père. Ton problème, c'est que tu ne veux pas perdre. Si je te dis, toi, je te pointe du doigt maintenant dans le culte. Pars. Je t'assure, à l'aéroport Maurice Condé, là, tu vas faire une nouvelle littérature. Tu vas pleurer là-bas. Quand tu vas rentrer dans la salle d'embarquement, tu vas pleurer, tu vas mourir. Tu vas craquer, tu vois. Pourquoi ce rapport ça? Tu vas craquer. Parce que tu es attaché à ça. Il y en a, ils disent à Dieu, Seigneur, je partirai, mais pas maintenant. Ils disent à Dieu, je partirai, mais pas maintenant. Mais quand ils prient, ils disent à Dieu, Seigneur, exauce-moi maintenant. Mais ils ne sont pas prêts à partir maintenant. En fait, il y en a, vous prenez Dieu, genre, pour votre camarade, vous lui donnez un délai. Donc, Jean, Dieu, c'est ton camarade. Puis tu dis à Dieu, non, Seigneur, Seigneur, Jean, attends. Non, tu t'imagines? Tu dis à Dieu, attends. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas encore exaucé? Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, depuis le temps que je te cherche, depuis le temps que je suis chrétien, pourquoi les autres avancent et moi j'avance pas? Parce que les autres sacrifient là où tu ne veux pas sacrifier. Ouais. Et j'ai dit ceci cette semaine. J'ai dit, s'il y a des choses dans la vie ici-bas
qui t'empêche de partir en mission, de tout quitter pour partir, tu n'es même pas qualifié pour rester en place là où tu es. Tu n'es pas qualifié. Non, tu n'es pas qualifié. Et j'ai dit, hein, de la même manière qu'on peut te mettre pasteur, je peux te désordonner aussi. Je fais une cérémonie, je dis à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. Parce que ça sert à quoi d'être pasteur, d'être diacre et tu n'es pas envoyable? Bon, ah, ok. Non, peut-être qu'il y a des gens, ils sont en mode, ah, mais même le pastorat que tu veux là, le pastorat, tu le veux pour pouvoir briller aux yeux des gens autour de toi. Mais tu ne le veux pas pour briller aux yeux du ciel. Dis avec moi, Seigneur, envoie-moi. Dis avec moi, Seigneur, envoie-moi. Dis à ton voisin, je te vois partir, je te vois partir. Est-ce que tu veux regarder un voisin, dis-lui bye bye, dis-lui bye bye, dis-lui bye bye. Regarde un voisin, dis-lui bye bye. Dis-lui bye bye. Tu ne seras pas envoyé à Miami. À Marie-Galante. Ouais, tu ne seras pas envoyé à New York. Non. Non. Tu seras envoyé dans la Caraïbe. Mais on a besoin de toi dans la Caraïbe. On a besoin de toi. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 5. Je veux que vous lisez avec moi. 2 Timothée 2, 3 à 5. Je veux que tu lises avec moi. Parce qu'il faut que le verset là, il rentre à l'intérieur de toi. Là. Tu y es? Est-ce que tu y es? Avant de le dire avec moi, Seigneur, que cette parole s'imprègne en moi. On dit avec moi, Seigneur, que cette parole s'imprègne en moi. Tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Tu es sûr que tu es prêt à lire ça? Tu es sûr que tu es prêt à lire la parole de Dieu? 2 Timothée, chapitre 2. Verset combien? Ok, il dit quoi? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ouais, souffre avec moi. Il y en a la raison pour laquelle il ne veut pas être envahi, c'est parce qu'il ne veut pas souffrir avec moi. Non, là, parce que c'est Paul qui parle à Timothée. Hein. Donc moi, aujourd'hui, c'est moi qui te parle. Et je te dis, souffre avec moi. Ouais. Tu ne veux pas être envoyé parce que tu as vu hein, que je sers Dieu. Que je sers Dieu en plus avec intégrité. Et tu as vu comment les gens veulent me faire du mal. Tu te dis donc, ok, tu es moi aussi. Mais souffre avec moi aussi. On va pas souffrir. Je ne vais pas souffrir tout seul. Souffre. Non, dis à ton voisin, souffre avec moi. Prends les critiques aussi avec moi. Oui, prends les sauces sur les réseaux sociaux avec moi. Prends-les avec moi. Oui, prends-les avec moi. Prends le rejet de ta famille avec moi. Oui, prends le rejet de ta famille. Prends-le avec moi. Prends le fait de ne pas voir ses enfants tout le temps avec moi. Porte ça avec moi. Prends le fait de ne pas voir ton épouse tout le temps comme moi. Prends ça avec moi. Souffre avec moi. Oh, je sais qu'il y a des gens. Peut-être que là-bas, il y a des gens qui veulent souffrir avec moi. Parce que ça, c'est la salle annexe. Ça, c'est la salle annexe. Ça, c'est la salle annexe. La salle annexe, ils ne veulent pas souffrir avec moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à souffrir ici avec moi? Non, je pense qu'ici, il y a des gens qui sont prêts à souffrir. Oui, souffre avec moi. Oui. Quand on te critique, qu'on met ma tête quelque part, qu'on mette ta tête à côté aussi. Ouais. Souffre. Les douleurs. Souffre le fait de prêcher aux gens pendant 1 an et puis ils ne changent pas. Souffre ça. Souffre de faire du bien à quelqu'un, de le baptiser, de l'entraîner, de le former, de l'équiper. Et puis un jour, il retourne contre toi et il dit cet homme-là est méchant. Souffre que demain, les gens te traitent de... Les gens disent, c'est un système établi qui contrôle les gens et qui enferme les gens. Souffre avec moi. Souffre. Tu ne veux pas souffrir avec moi? Tu veux souffrir avec moi? Est-ce que tu veux souffrir avec moi? Est-ce que tu es prêt à souffrir avec moi? Souffre avec moi, le jeune Laurent. Souffre le jeune avec moi. Souffre. You need to suffer with me. I want to see you suffer like me. So, quand on est dans l'hôpital, on est à 2 dans la même chambre. On se regarde, on dit, oui, on souffre. Souffre avec moi. Papa, tu veux souffrir avec moi? Hey. Souffre. Souffre. Non, en fait, non. Le verset commence comme ça. Souffre avec moi comme un beau soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un soldat, quand il prend les coups, il prend les balles, sa jambe cassée ou pas, on avance. Est-ce que tu veux... Non, je retourne là-bas. C'est là-bas, je sens que... C'est là-bas, je vais prêcher ici.
Parce que ici même, c'est pas encore ça ici. Là-bas, c'est la salle annexe comme ça. Non. Souffre. Regarde, je suis debout, ils sont assis. Ils veulent pas souffrir. Ils veulent pas souffrir. Ils veulent pas souffrir. Souffre, dis à ton voisin, souffre. Ouais, souffre avec moi. Ouais, souffre, quitte tout. Ouais. Parce que là-bas, il n'y a pas Amazon Prime. Il n'y a pas livraison. Peut-être je vais t'envoyer quelque part, il n'y a même pas le McDonald's. C'est fini. C'est fini. D'ailleurs, tu as besoin de terminer avec ça. C'est fini. Ça se voit, toi, tu as besoin d'aller en mission dans les endroits comme ça. Il n'y a plus ça, c'est terminé. Souffle. Oui. C'est fini. Il y a des endroits où on t'envoie, il n'y a pas le Nutella. Non, il n'y a pas le Nutella. C'est parce que vous n'êtes pas encore parti ensemble, vous ne connaissez pas la douleur que ça fait. Parce que quand tu te sens triste, tu cherches une nourriture qui te ressemble. Tu te rends compte, les gars mangent le manioc bizarrement. Ils mangent les ignames bizarrement. Ils mangent le poisson bizarrement. Il y a des endroits partout où tu vas, il n'y a aucun... La nourriture n'est pas dorée. La sauce est liquide comme de l'eau. Et puis tu souffres. Ouais. Et puis toi, tu n'as pas grandi là où il y a des serpents. Là-bas, il y a les serpents. Là-bas, il y a les jaguars. Oui, souffre. Ouais. En pénurie, c'est les iguanes que les gens mangent là-bas. Je te vois manger des iguanes. Non, je te vois. Ouais, je te vois manger, oui. Ouais. C'est fini. Tu sais tes restos italiens que tu aimais là. Il n'y a pas ça là-bas. Tu dis, do you got Italian rest? Ita quoi? Non, nous on n'a pas Ita, on a Aitail. Ziam, Mori, Tine, Poyo, Fouyapin, Châtaigne, la pia, pani poisson chat, la pia. Je te vois, non, je te vois partir en mission. Je te vois prendre ton bagage. Je te vois prendre Express des îles. Je te vois partir en mission. Caribbean Airlines. Non, je te vois partir en mission. Je te vois aller dire à ton patron, écoute-moi bien. J'ai travaillé pendant longtemps pour toi. Maintenant, j'ai travaillé pour Dieu. Ouais. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ouais. Et il dit, il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Est-ce qu'il y a des... Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que les soldats ne se marient pas? Bien sûr qu'ils se marient. Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Bien sûr qu'ils ont des enfants. La seule différence, c'est qu'ils sont prêts à quitter ça occasionnellement pour aller rendre leur service militaire. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de famille, tu n'auras pas d'enfants, tu n'auras pas tout ça. C'est juste que ces choses ne seront pas un poids qui t'empêcheront de servir Dieu. Mais ce que tu ne te rends pas compte, et j'aime un verset de la Bible, je me retiens de te le dire depuis tout à l'heure, mais il faut que je te le donne. Je ne sais pas si tu veux ce verset-là. Non, là-bas, ils ne veulent pas le verset. Vous voulez le verset ici? Je donne mais au fond, là-bas, ils ne veulent pas le verset. Non, la dîme de l'arranger seulement veut le verser. Sinon, l'autre ne veut pas le verser. Ça, c'est les gens qui veulent le verser. Est-ce que tu veux que je te donne le verset? C'est un verset que tu connais, mais tu n'as pas bien lu le verset. Il dit, celui qui veut préserver sa vie, mais il dit, mais celui qui la perd, mais tu as oublié, la retrouvera. Tu vois, donc Jésus te montre que tu vas perdre pour moi, mais tu vas retrouver. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que quand Dieu te permet de retrouver, il te fait retrouver mieux. Donc tu vois, toi, tu ne veux pas partir en Guadeloupe parce que les soins de santé en Guadeloupe sont meilleurs. Donc c'est la Guadeloupe qui est devenue ton Dieu. Ah, tu n'as pas réfléchi à ça. Mais toi, tu sais qu'il y a des gens qui meurent à l'hôpital ici? Tu sais qu'il y a des gens qui meurent à l'hôpital ici? Toi, tu ne veux pas partir parce que la sécurité sociale est meilleure qu'ailleurs. Tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim ici? Non. Dieu prendra soin de toi, peu importe. Moi-même, je vous dis vrai. Je cherche quelqu'un à envoyer à Port-au-Prince. Oui, non. J'ai demandé à ChatGPT comment on peut vivre à Port-au-Prince actuellement.
Dans quel quartier? Dis-moi où je peux envoyer. J'ai dit, non, j'ai écrit. Donc, dis-moi, explique-moi. Delma, ok, merci, noté. Ouais. Ok, je cherche. Je dis, mais Seigneur, qui j'envoie en Haïti à Port-au-Prince là? Ouais. Qui va là-bas? Ouais. Qui pas paie balle? Ouais. Qui a envie de jouer à Tupac? Ouais, mon frère. Non, Valentin, il va être de tous côtés. Ouais. Qui n'est pas prendre balle? Hein? Qui n'est pas prendre. Mais non, même ils mettent ton couteau. Nous, on a déjà. Écoutez, nous, en Guadeloupe, tu vois, tu as peur de Port-au-Prince. Devant l'église, on a déjà sorti un couteau pour nous. Mais ça n'a pas de. Il n'y a pas d'endroit pour qu'on t'attaque. On t'attaquera là où on doit t'attaquer. Ouais. J'ai fait des recherches sur un saint sur lequel je suis tombé, un catholique. Il s'appelle Saint Lambert de Maastricht. Il s'appelle Saint Lambert. Ouais, Lambert, ça vient je te dis, Lambert, c'est truc allemand, les Hollandais, je dis comme ça. C'est ça, hein? Ça veut dire celui qui est brillant sur la terre. Wow. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est la vie. Et je dis non, mais il faut que, parce que j'ai vu Saint-Lambert, je vais chercher. Au départ, je trouve que c'est une église à Paris. Je dis non, ils m'ont dit non, c'est pas à Paris, c'est à Maastricht. Je vais chercher l'histoire. Son histoire est étonnante parce que bon, il a eu à se tenir pour des valeurs là où d'autres personnes étaient prêtes à se corrompre. Mais tu sais, c'est quoi son histoire? C'est qu'un jour, je crois, il y a un noble qui a quitté sa femme pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Lui, il a pris la parole pour dire qu'on ne peut pas faire ce genre de choses-là. Tellement les gens étaient enragés, un jour, il est sorti de l'église, on a pris une lance pour venir le piquer. Les gens étaient prêts à le sécuriser. Il a dit, ne faites pas ma sécurité. Il s'est mis à genoux, il a pris son coup de lance. Je n'ai pas dit que tu finiras comme lui, mais je me pose des questions. Vous savez, quand vous lisez les chrétiens d'autrefois, vous voyez qu'ils n'avaient pas peur de mourir pour Dieu. Ils n'avaient pas peur. Pour eux, c'était toute leur vie. Mais des fois, vous avez laissé ce système de ce monde vous happer et vous amener à aimer ça tellement cher. Tellement cher. Hein? Qui? Non, je te dis actuellement là, Dieu, il parcourt la terre. Et dans son conseil divin, il dit, qui est-ce qui est dans la Caraïbe et prêt à être envoyé? Qui? Pendant longtemps, on a reçu des hommes de Dieu, mais est-ce qu'on est prêt à faire quitter les hommes de Dieu de chez nous pour les envoyer? Qui? Dieu cherche. Dis à ton voisin, est-ce que c'est toi que Dieu cherche? Oh, regarde ton voisin qui te dit, lui souffre avec moi, voisin. Philippiens chapitre 3. Philippiens. Tu es dans Philippiens chapitre 3. On peut lire ensemble. Verset 7. À partir du verset 7, on va jusqu'au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. Ces choses, l'apôtre Paul dit, je les ai regardées comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Je les ai méprisées. Il dit parce qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand il a compris qu'est-ce que Jésus-Christ était, il s'est dit, c'est pas comparable à ces choses que le monde peut m'offrir. C'est pas comparable. Ces choses, je les ai regardées comme de la boue. Est-ce que la boue, quand tu regardes la boue n'existe plus? C'est pas ça. Mais je n'ai plus mon regard dessus attaché à ça.
J'ai regardé, un jour tu iras devant ta maison, devant ta villa. Tu regarderas ta villa comme de la boue. Tu verras ton garage avec les volets roulants. Tu verras les voitures garées. Tu te demanderas à quoi bon. Toutes ces choses n'ont sauvé personne. Tu regarderas tout ton terrain familial. Tu regarderas ces choses comme de la boue. Tu verras ta réputation, les réseaux sociaux, les likes. Tu regarderas ces choses comme de la boue. Tu verras le nombre de vêtements que tu as. Les belles paires de chaussures que les gens envient. Les gens meurent pour ça, braquent pour ça. Tu vas regarder ces choses comme de la boue. Tu verras l'or pour lequel nos compatriotes meurent aux Antilles. Tu verras les bijoux, les bracelets, les anneaux que tu as, toutes ces choses, les bagues. Tu les verras comme de la boue. Tu regarderas la beauté même que tu as sur ton visage. Tu verras cela comme de la boue. Tu verras les exploits que tu as faits auparavant. Mais tu regarderas cela comme de la boue. Bishop Dag disait ceci. Il disait souvent quand les gens citent leur accomplissement, ils disent « J'ai organisé ça, j'ai fait ça, j'ai bâti tant d'églises, j'ai fait tant de choses. » Mais il dit à un moment donné, les accomplissements que tu finis par citer, c'est ce que tu as souffert pour l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Ouais. À un moment donné, tes trophées, ce n'est pas le nombre de gens qui t'ont suivi. C'est le nombre de gens qui ont arraché ta tunique. Ton trophée, c'est le nombre de gens qui ont essayé de te mettre à mort. Ton trophée, c'est les gens que tu as perdus dans ta famille pour Jésus-Christ. Réfléchis bien. Quand tu as accepté Christ, tu es devenu meilleur, plus patient, plus compatissant. Mais c'est à ce moment-là que les gens t'ont rejeté. Amen. Tu n'insultais plus comme avant. Tu ne buvais plus d'alcool comme avant. Tu ne fumais plus comme avant. Mais c'est à ce moment précis que les gens t'ont rejeté. Amen. Et tu regarderas cela comme une victoire. C'était trop fait. C'était trop fait. Écoutez, je vous dis vrai. Qu'est-ce qui fait la gloire de l'apôtre Paul que nous connaissons? C'est les naufrages qu'il a vécus. Pas seulement les terrains qu'il a gagnés, les naufrages. Quand je lis l'histoire de l'apôtre Paul a même été en Espagne. En Espagne. Quand tu lis Rome, tu oublies que Rome c'est Italie. Il a dit à l'église de Rome, je dois aller en Espagne, en passant en Espagne, je passerai chez vous. Mais il dit avant, je dois aller en Asie. Et de l'Asie, je passerai à Jérusalem parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des finances pour les gens de Jérusalem. J'apporterai cela chez eux. Je vais en Espagne. Et d'Espagne, je passerai chez vous en Italie. Est-ce qu'il même il a pu atteindre? Ouais. Il a regardé ces choses comme de la boue. L'apôtre Paul était quelqu'un de sage qui avait été enseigné dans une grande école. Mais il a regardé ça comme de la boue. Vous savez, à un moment donné, il y a un passage dans le livre de Romains. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je vous le dis du fond de mon cœur, il dit, c'est pas de l'hypocrisie quand je vais vous décrire ce que je ressens. En fait, il dit, tellement il veut gagner les Juifs de sa famille, les Juifs de chez lui, qu'il aurait aimé, c'est choquant, hein, il aurait aimé même être anathème et être retranché de Jésus-Christ. Je n'ai pas compris le texte. J'ai dit, quoi? Il dit, j'aurais aimé être anathème et rejeté de Jésus-Christ pour qu'eux soient gagnés. C'est comme Moïse qui a dit à Dieu, si tu tues le peuple parce qu'ils t'ont désobéi, tue-moi aussi avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un cri de cœur pour que les gens soient gagnés, qui est plus grand que sa propre vie. Il dit, Seigneur, si pour les gagner, je dois... Seigneur, retire-moi la vie. Dans la fin du livre de Timothée, l'apôtre Paul dit ceci à la fin du livre de Timothée. Il dit, je sais. Il dit, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai achevé la course. Parce qu'il sent que là, il va mourir bientôt. Les commentateurs disent que la première captivité à Rome, elle était un peu plus douce parce qu'on lui a donné comme un appartement, les gens pouvaient venir le visiter. Mais la deuxième était difficile. Tellement difficile qu'il dit, quand tu viens, n'oublie pas mon manteau qui est là-bas. Pour qu'il puisse se couvrir. Tellement le gars n'est pas bien. C'est même pas lui qui a écrit l'épître aux Romains. Il y a un de ses compagnons à qui il dit, écris ça, écris ça. À la fin de Romains, il cite, il dit, c'est moi qui ai écrit cette lettre. Et il dit dans Timothée, il dit ceci. Il dit, je crois que ma vie sert de libation pour plusieurs. C'est que l'apôtre Paul se dit que le fait que je meure ici, il y a quelque chose qui sortira de ça. Non. Tu ne te rends pas compte le niveau de ça. Ça veut dire que l'apôtre Paul se dit, il se peut que ma mort là soit une offrande à Dieu qui amène toute une génération à être sauvée.
C'est-à-dire que le gars préférait voir limite son sang couler, mourir, mais pour que plusieurs soient sauvés. Amen. Mais nous, des fois, nous sommes chrétiens. Nous sommes attachés. Tu es attaché aux belles vestes que tu as. Tu es attaché parce que tu réfléchis, tu te dis, si je pars en mission, je fais quoi de tout ça? Mais tu te rends compte que tu es en train de discuter avec Dieu pour des choses. Regardez le niveau des fois de nos pensées. Quand on dit à Dieu, quand on discute avec Dieu, on discute avec Dieu pour des choses mais tellement basses. Tellement basses. Mais Seigneur, comment je vais faire? Comme si que depuis que tu existes, c'est toi qui te nourris. Tu me diras, oui, je vais travailler. Et si mon Dieu c'est maladie frappée? Dès que moi, ces choses sont une perte. Dès que moi, ces choses sont une perte. En Corinthiens. Moi, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Chapitre 9. 9. En Corinthiens chapitre 9, verset 16. L'apôtre Paul parle et il dit ceci. Tu peux lire avec moi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'avance pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas. Malheur à moi si je ne parle pas aux gens de Jésus. Quel genre de... Imagine ton enfant. Imagine. Ton enfant. Tu as des enfants, ils sont frères. Et ton fils est dehors avec ses frères. Et il voit une bagarre éclater, une fusillade éclater. Il prend son corps à lui et il rentre à la maison. Quand tu lui demandes où sont tes frères, il dit qu'ils n'avaient qu'à gérer leur propre vie. On s'assure de rentrer au ciel, mais on ne s'assure pas qu'il y ait des gens qui rentrent avec nous. Et tu me diras, mais parce que j'ai prêché déjà à ma famille, ils ne veulent pas accepter. Mais après ta famille, il y a d'autres gens. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne pars pas en mission. Malheur à moi si je ne suis pas envoyé. Parce qu'il dit, s'il y a des prédicateurs, il n'y a pas de prédicateurs, comment sont-ils envoyés? C'est-à-dire qu'un prédicateur est envoyé. Des fois, les gens veulent, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent tous être prédicateurs dans la même église. Bien aimé, c'est moi le pasteur ici. On dit que tu as oublié ça. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de temps où tu pourras prêcher ici. Tant que je suis là, c'est moi qui, la plupart du temps, qui prêche. Mais dans la Caraïbe, il y a beaucoup de il y a Bonaire, il y a des pupitres. Belize, Curaçao, Aruba, Montserrat, Saint-Kitts, Antigua et Barbuda. Oui, Saint-Vincent, île Turque, île Caïman, île américaine. Oui, Bahamas, Jamaïque, Cuba, Porto Rico, Venezuela, yes, Trinidad, Tobago, Barbade, Grenade, Saint-Vincent et Grenadines. Tous ces endroits-là, il y a des pupitres qui t'attendent là-bas. Il y a des pupitres qui t'attendent là-bas. Il y a des pupitres qui t'attendent là-bas. Il y a des gens qui t'attendent là-bas. Il y a des gens qui sont chez eux en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un me parler. Envoie quelqu'un qui vient et qui vient me prêcher l'évangile. Envoie quelqu'un. On était à Sainte-Lucie et quelqu'un disait ça. Il disait, aujourd'hui, je priais à Dieu parce que je voulais me rapprocher de Dieu. Même ma mère priait pour moi pour que je me rapproche de Dieu. Et les gens dans la rue ont débarqué et lui ont prêché l'évangile. Mais si on ne t'envoie pas, comment ils vont entendre parler de Jésus-Christ? Est-ce que tu sais que là-bas, beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens, qu'ils ne sont même pas chrétiens?
Alors, qui est-ce qu'on va envoyer? Qui est-ce qu'on va envoyer? Je vous ai dit, si vous n'êtes pas envoyable, vous n'êtes pas des fils aux yeux de Dieu. Ce n'est pas vrai. Retirez-vous ça de la tête. Parce que le premier fils que Dieu a eu, il a été envoyé. Il a été envoyé. Et Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On envoie. C'est ça l'évangile. Envoyer. Pour prêcher, envoyer, envoyer. Même quand tu parles d'apostolos, ça veut dire quoi? Envoyer. Envoyer. Mais les gens ne veulent pas être envoyés. Ils veulent rester. Ils veulent rester. Tu ne vas nulle part rester. Tu ne vas... non, tu vas être envoyé. Qui est-ce qu'on envoie? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi. Woe to me. Malheur à moi. En d'autres termes, que je sois maudit si je n'annonce pas l'évangile. C'est ce qu'il dit. Il dit que je sois maudit si je n'annonce pas l'évangile. Jérémie dit, il y a comme un feu qui brûle dans mes os, comme un feu qui brûle dans mes os qui m'empêche de rester sur place. Je vois quelqu'un être embrasé par la puissance de l'évangile. Je vois quelqu'un être embrasé. Et tu sais, ce ne sera pas par ta propre force. Tu sais, souvent, j'ai un constat que j'ai fait. C'est que moi, je suis gêné en tant que pasteur. Je vais vous dire à quel épisode. Je suis gêné parce que quand je finis de prêcher, quand je finis de rendre service, les gens viennent me voir. Et ils viennent me féliciter, mais après ils prennent des grandes conversations avec moi. Mais je suis gêné quand je prends des conversations avec les gens. Vous savez pourquoi? J'ai envie de dire aux gens, j'ai rien d'intéressant à dire. J'ai rien d'intéressant à dire. Peut-être que tu as envie de parler avec moi parce que la prédication t'a touché. Mais cette prédication, elle n'est pas de moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi, j'ai rien d'intéressant. J'ai rien d'intéressant. J'ai rien d'intéressant. Ça veut dire quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu n'es pas si intéressant que ça pour qu'on t'envoie. Mais la parole de Dieu en toi te qualifie pour qu'on t'envoie. L'esprit de Dieu à l'intérieur de toi te qualifie pour qu'on t'envoie. J'ai rien d'intéressant. Des fois, les gens parlent avec moi, je me dis, j'ai rien d'intéressant. Je ne sais pas quoi te dire. Tu vas me trouver, si tu m'écoutes prêcher, puis tu parles avec moi, tu vas me trouver nul après. Pourquoi? Parce que comment comparer ce que moi je peux te dire dans la vie de tous les jours avec cette parole que je t'ai prêchée? C'est-à-dire que même quand tu viendras parler avec moi, la seule chose que j'essaierai de faire, c'est de te redonner la même parole. C'est de te dire les mêmes choses. J'ai pas d'avis, j'ai pas de moi. Tu vois, si tu vois bien, c'est très rare. Même tu ne m'as jamais entendu dire, moi je pense que. Moi je pense que. Moi, j'ai rien à penser. Qu'est-ce que la Bible dit? 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 Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, envoie. J'ai dit ça à Dieu, tu vois, je me suis rendu compte de ça. C'est que des fois, on veut donner à Dieu le sacrifice qu'on a décidé de lui donner. On dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas être envoyé, mais je vais faire ça ici. Mais Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu vois, et l'une des choses que je me suis rendu compte, c'est que des fois, tu vois, j'arrive à ressentir ce que Dieu ressent. Parce que moi, j'ai des gens à envoyer, non, j'ai des endroits à envoyer, mais je dis, mais où sont les gens qui veulent vraiment partir et qui seront aptes à... Où est-ce qu'ils sont? Les gens qui on a investi, où est-ce qu'ils sont? Tu vois, des fois, je me dis, mais on ne peut pas avoir investi en toi. Prêcher, onction, imposition des mains, et puis tu n'es pas envoyable. Et tu sais, des fois, j'ai mal. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que je ressens au fond de moi lorsque je rentre. Et qu'après un certain moment, je me rends compte qu'on n'a pas envoyé. J'ai mal au fond de moi. Parce que je me dis, Seigneur, me voici comme irresponsable devant toi. Parce que tu m'as donné une mission et je n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas que je n'arrive pas à le faire, mais je me dis, mais t'imagines, quand j'arrive à l'échéance et que j'ai envoyé personne, comment je vais regarder Dieu? Parce que j'ai envoyé personne. Parce que je me dis, mais des fois, tu sais, les gens ne se rendent pas compte. Que des fois, moi, j'ai pas... Écoute, si ça tient à moi, je ne t'envoie pas. Moi, j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie d'aller manger des grillades avec toi. J'ai envie de rigoler. J'ai envie d'aller à la rivière avec toi. J'ai envie d'enjoy avec toi. Moi-même, quand je t'envoie, j'ai mal quand je t'envoie. Je pleure quand je t'envoie. Parce que ta présence me manque. Mais ça n'a pas de comparaison avec comment des fois, je sens que Dieu est en train de dire, mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Tu vois, c'est pour ça que quand je te prêche, je te dis consacre-toi, prie, viens au camp. Quand je te dis ça, tu ne comprends pas que vous pensez que, vous savez, hein, c'est pas comme des fois, il y a des programmes des fois que des fois on fait dans certaines églises où c'est des programmes juste pour que les gens viennent
et pour bénéficier de quelque chose des gens. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais c'est juste parce qu'on fait des programmes pour bénéficier. Oui, il y a des fois, il y a des endroits où on fait ça. On fait des programmes pour bénéficier des gens. Mais moi, tous mes programmes ont un seul but. T'envoyer. Je te dis, tous mes programmes, même quand je parle de mariage, je veux t'envoyer. Oui, quand je parle de finances, je veux t'envoyer. Parce que quand tu es pasteur, il vaut mieux devenir businessman. Oui, quand tu es pasteur, il vaut mieux faire les affaires à un moment donné pour avoir beaucoup plus de temps. Tu vois, donc tout ce que tu vois que je parle, prends n'importe quel sujet que je t'ai parlé ici, c'est pour t'envoyer. Quand je te parle de ta délivrance et de ta restauration, c'est pour ne pas que tu fasses des gaffes dans l'église là-bas. Parce que je réfléchis quand tu seras envoyé. Oui. Tu vois, bénis Dieu que tu n'as pas un prédicateur qui pense qu'à lui, qui pense que toi aussi tu as l'appel, mais que tu as l'appel dans les nations. Amen. Et puis il y en a, vous dites, vous êtes prophétesse des nations, ils ne veulent pas aller dans les nations. Waouh! Hello! Moi, je suis prophète des nations, mais je ne veux pas aller dans les nations. Tu es prophète du quartier, il faut arrêter. Hello! Une église qui n'envoie pas est une église qui voit mourir. Elle meurt. Réfléchis. C'est comme ça que nous avons nos dénominations en Guadeloupe. Parce que les missionnaires ont quitté et sont venus en Guadeloupe. C'est vrai. Demande-toi ta dénomination, ton église traditionnelle où tu étais là. Si tu étais dans une église avant de venir ici. Réfléchis. Comment elle est venue ici en Guadeloupe? C'est parce qu'on a envoyé des missionnaires en Guadeloupe et en Martinique. Maintenant, la Guadeloupe doit envoyer des missionnaires. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Je crois que c'est l'église de Macédoine et de Philippe, quelque chose comme ça. Et il dit, j'ai récupéré, l'apôtre Paul dit, j'ai récupéré des dons dans ces églises pour les pauvres de Jérusalem. Et il dit, mais c'est comme si les églises chez qui il a récupéré les dons, il dit, il leur doit bien ça. Il dit pourquoi? Parce que c'est de Jérusalem que l'évangile est sorti. Et donc, Jérusalem a pourvu pour eux de substances spirituelles. Donc, ce serait une petite affaire si eux rendraient à Jérusalem une substance matérielle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il dit qu'il y a une réciprocité entre les églises. Il dit cette église-là a connu l'évangile parce que cette église-là a porté l'évangile. Tu vois, donc quand par exemple, toi, tu as reçu les missionnaires, tu as reçu l'évangile, il y a une réciprocité que Dieu attend de toi, c'est que tu aies porté l'évangile pour quelqu'un. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus regarde les disciples. Et les disciples disent à Jésus, Seigneur, la foule est là et à la fin. Jésus dit, mais nourrissez-les vous-même. Je vous ai vous-même déjà montré comment faire le miracle. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même une deuxième fois? Alors tu vois, je vois quelqu'un qui dit, Seigneur, envoie-moi. Tu vois, le problème, c'est que tu ne veux pas être envoyé parce que tu t'embarrasses des affaires de la vie. Tu te demandes, voici les grandes questions. Je connais déjà les questions que les gens... Déjà, je vais vous dire une chose. La première raison pour laquelle les gens ne veulent pas être envoyés, et vous allez comprendre c'est quoi le Dieu des gens. La première raison pour laquelle les gens ne veulent pas être envoyés, c'est l'argent. C'est vrai. Si vous êtes vrai avec vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est l'argent. Si je te dis, va et je te donne un salaire de 20 000 euros, ou à sauter, ou à dire, mais non, pasteur, maintenant c'est moi le premier à envoyer. C'est l'argent. Réfléchis bien. La première raison pour laquelle les gens ne veulent pas être envoyés, c'est l'argent. Même le reste, la famille, tout ça, c'est rien. Parce qu'une fois que tu réfléchis que tu as l'argent, tu sais que tout le... Oui. Si je dis, je cherche 20 missionnaires à envoyer, ils vont toucher 20 000 euros par mois. Je te dis, j'aurais... Toute l'église va... Non, toute l'église va se lever. Homme de Dieu, mais j'ai toujours su que c'était moi. C'était moi. J'ai toujours su. Waouh! Tu vois, même quand tu as parlé, Dieu m'avait déjà dit que c'était ça. Waouh! En plus, il m'avait montré le chiffre 20 ce matin. Waouh! Ouais. Donc, tu te rends compte que ce qui t'empêche de partir, c'est l'argent. Donc, qui devient maintenant ton Dieu? Tu te rends compte que c'est l'argent qui te fait rester. Maman te dit, reste! Parce que tu n'auras rien sinon. Il te dit, tu n'as pas vu l'état de ces îles-là? Aïe! Donc tu vois, la vie de ces gens-là n'a aucune valeur à tes yeux. Tu regardes les gens de la Caraïbe comme des gens qui... C'est rien du tout. C'est rien. C'est la trompette qui sonne pour toi. Il est en train de dire, pars. Ou pas qu'attendre, ou pas qu'attendre, pas. Lui-même, il est prêt à être envoyé.
Je terminerai en disant ceci. Je me suis rendu compte de ça. Dans les églises, c'est les gens qui ont le moins d'argent qui sont prêts à semer. Ouais. Dans les églises, c'est les gens qui sont moins des fois même aptes qui veulent partir. Dans les églises, c'est les plus jeunes qui ne connaissent même pas la vie qui veulent partir. C'est-à-dire que tous les gens normalement que Dieu, c'est-à-dire que Dieu, tu te rends compte? Non, la Bible dit ceci dans Hébreu. Une terre qu'on a arrosée souvent, mais qu'elle ne finit pas par porter du fruit à celui qui l'a arrosée, est une terre qui finira desséchée. Dieu t'a arrosé depuis combien de temps? Non, il faut que je te le dise. Dieu t'a arrosé. Et je vous ai dit ça, église. Vous faites partie des chrétiens en Guadeloupe qui allaient le plus être jugés aux yeux de Dieu. J'ai été chercher pour vous des onctions que le monde porte dans cette génération. Je vous ai amené des prédicateurs. Ils ont imposé les mains. Moi-même, je me suis consacré à un niveau pour Dieu. Pour que quand je vienne et que je prie pour toi, ta vie soit changée. Mais tu auras fait quoi avec cette onction que tu as reçue? Tu as fait quoi avec? Je t'ai enseigné le prophétique. Tu as fait quoi avec? Si c'est pour chercher qui est ton mari. Tu as fait quoi avec? Tu as fait quoi avec? Tu n'arrivais pas à enfanter. J'ai prié le ciel. Tu as enfanté. Maintenant, tu fais quoi avec? Tu n'avais pas de travail. On a prié, tu as le travail. Tu fais quoi avec? La Bible dit à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Si Dieu t'a beaucoup donné, c'est le temps pour toi de dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Je vois quelqu'un à partir d'aujourd'hui qui dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Je vois quelqu'un qui à partir d'aujourd'hui dira, Seigneur, envoie-moi. Je te vois partir, n'ayant peur de crainte de quoi que ce soit. Prêt à prendre le bateau, prêt à prendre l'avion, pouvoir partir en mission, être prêt à être délocalisé. Je vois quelqu'un qui commence à dire, Seigneur, tu peux monter sur moi. S'il y a les autres là qui ne veulent pas, moi, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi. Tu as fait module 1, module 2, module 3 de Bible Meetup, mais tu n'es toujours pas envoyé. Aïe, 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 aïe. Seigneur, envoie-moi. Oui, non, c'est ça que je vois, c'est ça que je vois. Je vois maintenant, non, je te dis. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, écoute-moi. Moi, j'ai dit à Dieu ceci. Les gens qui ne sont pas envoyables, moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais plus compter sur eux. Je vais chercher maintenant les gens qui sont envoyables. J'ai dit à Dieu, en fait, j'ai compris. Tu veux prendre les choses viles de l'église pour confondre les fortes de l'église. Tu veux prendre les gens pas établis pour confondre des fois les gens un peu établis ou les gens qui sont servent, qui sont mal. J'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais quoi? Seigneur, hier soir même, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi qui est dans l'église, qui ne fait rien, mais qui va choquer le monde. Montre-moi qui. J'ai dit, Seigneur, non, maintenant là, les gens qui sont prêts, peu importe, qui c'est 60 ans, 20 ans, je les enverrai. J'ai dit, Seigneur, je les enverrai. J'ai dit, je ne vais plus attendre sur les autres qui ne sont plus prêts. Je ne vais plus attendre sur... J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Et donc maintenant, je sens que cette onction, elle est là. Cette onction pour être envoyée, pour dire, Seigneur, je sais que tu cherches quelqu'un, mais tu peux compter sur moi. Je sais que tu veux envoyer quelqu'un, mais tu peux compter sur... Je ne sais pas si... My God, ouais, katalabos, les basataladilebos. Quelqu'un qui dit, Seigneur, ici et là-bas, je suis prêt à te servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, demande à toi, est-ce que tu pars avec moi? Est-ce que tu pars avec moi? Non, dis-lui, est-ce que tu pars avec moi? Non, regarde Thomas, dis-lui, est-ce que tu pars avec moi? Demande-lui, dis-lui, qu'est-ce qui te retient? Non, demande-lui, qu'est-ce qui te retient? Dis-lui, voisin, fais tes bagages. Non, dis-lui, fais tes bagages. Dis-lui, nous partons. Dis-lui, voisin, fais tes bagages. Non, mais est-ce que je... Non, qui est prêt? Non, Qui veut partir? Je dis, Seigneur, qui veut partir? Qui veut partir? Non, je dis non. Maintenant, là, non, c'est fini. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il y en a, ils ne veulent pas partir. Je vais prendre les gens qui me disent, pasteur, même demain. Tu vois ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les gens là que quand tu vas leur dire, et toi? Non, mais tu sais, en fait, il y a des gens, quand ils viennent, ils veulent même me parler. C'est-à-dire que même quand ils viennent me voir pour me parler d'être envoyé, ils m'exposent leurs problèmes qui les empêchent d'être envoyé. J'en ai rien à faire. Il faut me laisser tranquille. Je ne vais pas réfléchir à ça.
Mais réfléchis toi-même, trouve une solution. Je ne sais pas. Moi, tu penses que je peux faire quoi? J'en pas ni banquier, ni administratif. Moi, je suis pasteur. Moi, c'est bien qu'à faire ça. Voyez. Ouais. Oh, mais tu penses que je peux faire comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas avocat, pas juriste. Je ne connais pas ça. Cherche pour toi. Trouve une solution. Ouais. Moi, tu sais, j'ai plaisir, tu vois, non. Mon cœur prend plaisir quand je pense aux gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, moi, je parle. J'ai même pas cogité beaucoup. Il y en a même qui m'ont dit, je prends moi-même mon billet. J'ai dit, oui. Que l'onction t'accompagne. Ouais. Qui c'est du Seigneur? Moi, demain, je pars. Demain. Tu dis, Seigneur, non, demain. Non, il faut que je... Non, tu sens, toi, le feu brûler. Tu dis, non, moi, je veux partir. Alors, si c'est ton cas, tu es prêt à partir. Tu dis, Seigneur, envoie-moi. Ça ne veut pas dire que tu partiras même demain. Parce qu'on ne peut pas tout envoyer tout le monde. Mais tu dis, non, mais il ne faut pas t'avancer si tu n'es pas prêt à partir demain. C'est pour les gens qui sont prêts à partir. Ça ne veut pas dire qu'ils partent. Mais ils sont prêts à partir. Si tu n'es pas prêt, n'avance pas parce que je sais qui est prêt. On sait ça. On connaît Figui Azote. Je sais ça. Je sais en réalité. Juste fais un pas et avance-toi.